Alors, bandes élastiques classiques que tu peux facilement retrouver en magasin, à Decat ou n'importe où, ou bandes élastiques en tube comme celle-ci du style Smart Workout. Quelle différence entre les deux et surtout laquelle est adaptée à toi, à tes objectifs? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Hello à tous, moi c'est Jérém et mon objectif à travers cette chaîne c'est de t'aider à développer un physique musclé, donc esthétique, et puissant, donc fonctionnel, le tout sans salle de sport, depuis chez toi, avec ton poids du corps et du petit matériel, et sans y passer plus de 3 heures par semaine. Si cet objectif te parle, abonne-toi, active la cloche et télécharge les 4 séances que j'ai t'ai concoctées, elles sont complètement offertes et elles te permettront d'avoir un premier pied à l'étrier. Le lien est en description. Quand on parle de bandes élastiques, les premières qui nous viennent en tête, c'est surtout celles-ci. Les bandes classiques, un peu rectangulaires. Parce qu'on les trouve partout, Decat, Intersport, des fois en grande surface, même chez Action, dis-toi. Et quand tu vas en salle de sport, bah pareil, on trouve ces bandes-là. Elles existent depuis des années. Dis-toi, quand je m'entraînais en haltérophilie, j'avais des coachs qui avaient 70 ans à peu près, et ils s'entraînaient déjà, eux, à leur époque, avec ce style de bande-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est autour des années 1900 que les premières personnes ont commencé à utiliser des élastiques. Celui qu'on mentionne, c'est Eugene Sandow. C'est l'un des pionniers dans le bodybuilding et il avait commencé à s'entraîner avec des élastiques. Pas du tout de ce style-là, hein, je te rassure, c'était une ancienne version. Ensuite, il y a des bandes élastiques qui ont commencé à être commercialisées pour les particuliers, et ça, c'était autour des années 1950. Et le but, c'était de populariser le fitness à la télévision, et c'était principalement destiné aux femmes. Ça s'appelait la stretch rope. Et c'est seulement en 1978 qu'il y a des kinés qui ont popularisé les élastiques pour la rééducation, pour l'entraînement chez soi, avec ce style de bande colorée et de différentes résistances. Donc petit à petit, c'est arrivé dans nos maisons, dans les salles de sport, et bah, c'est devenu cet outil que tu connais si bien. Et ces bandes-là en tube, elles n'ont pas la même histoire, hein. Elles ont commencé à exploser, à arriver fortement dans nos maisons à partir du Covid. Alors est-ce que c'était purement marketing? Est-ce que c'est vraiment utile? C'est à ça qu'on va répondre aussi dans cette vidéo. Alors pour répondre à ça, on va repartir de nos bandes traditionnelles. Donc les bandes de ce style-là, elles ont quand même 4 gros avantages. La première, c'est pour le travail au poids du corps. Elles vont être parfaites pour te délester sur certains mouvements ou même pour te lester. Ça fonctionne dans les deux sens, mais aussi pour apprendre différents mouvements de calisthénie par exemple. Elles sont aussi géniales pour s'additionner et se combiner à des charges libres. Par exemple, tu fais un développé militaire, tu ajoutes tes bandes élastiques, c'est super facile, et tu changes la courbe de résistance, c'est complémentaire, c'est super. Et elles vont en plus te donner tout un panel d'exercices à ajouter à tes séances et tes routines d'entraînement. Maintenant, elles vont pas tout faire parfaitement, elles vont avoir des petits défauts. Et c'est pour ça, selon moi, que les bandes en tube existent aussi. Donc premièrement, et d'expérience, les bandes en tube de ce style-là, elles sont plus solides, plus résistantes dans le temps que les bandes classiques. Et ça en fait c'est dû au simple fait que la texture fait que c'est un peu plus lisse, et en plus de ça c'est rond. Donc comparé aux bandes de résistance classiques, ça va moins accrocher les surfaces, donc forcément il y aura moins de friction, et dans le temps elles vont moins se dégrader. C'est pas pour rien que Smart Workout garantissent leurs bandes à vie, tout simplement. Bien évidemment ça va toujours dépendre de ton utilisation, mais dans les faits, pour une utilisation équivalente, ces bandes là vont être un peu plus résistante quand même. Deuxièmement, ce style de bande là, c'est pas réputé pour leur confort. Alors moi personnellement, j'ai l'habitude de les utiliser, de les mettre au niveau du cou, de les mettre au niveau des coudes, des mains, et j'ai pas trop de problème. Mais souvent dans mes coachings ou dans mes accompagnements, on me fait la réflexion que c'est pas forcément agréable, que ce soit pour les mains ou pour les cervicales par exemple. Alors évidemment, tu vas me dire, ouais mais il suffit juste d'ajouter des poignées de ce style avec un petit mousqueton et ça fait l'affaire. Je suis d'accord avec toi jusqu'à un certain point. Un mousqueton en général, voilà, ça fait à peu près cette taille là, ça peut être un peu plus gros, mais dès que tu vas monter en charge, les bandes de résistance classiques, elles vont s'élargir. Et arrivé à un moment, ça passe plus dans les mousquetons, hein, ou alors c'est une galère sans nom. L'avantage des bandes de ce style-là, Smart Workout, c'est que peu importe la résistance de la bande, là j'ai une 25 kg et une 20 kg, le diamètre de la bande déjà c'est quasiment la même chose, mais aussi et surtout, c'est toujours avec cette attache-là que tu vas l'attacher dans le mousqueton. Donc pour faire une surcharge progressive, les bandes de ce style-là, c'est quand même vachement plus pratique. Donc sur des tensions plutôt légères, les poignets, ça fonctionne très bien avec les deux styles de bandes, mais dès que tu vas commencer à monter en charge, à avoir des charges un peu plus importantes, et forcément, ça sera beaucoup plus pratique avec ce style d'attache-là. Maintenant, tu peux aussi combiner les deux. Par exemple ici, je réalise une fente en Zercher et je combine simplement une barre Smart Workout avec une bande de résistance classique. Pour moi, c'est le meilleur rapport confort-efficacité sur ce style de mouvement, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que rien ne te fige sur un modèle, tu peux aussi combiner les deux, il n'y a pas de souci. Maintenant, on en vient au point qui les différencie le plus. La variabilité de la résistance. C'est vrai qu'une bande traditionnelle de ce style-là, ça a moins une capacité à se pré-étirer. Ce que je veux dire, c'est qu'on va vite avoir tendance à passer du minimum de la résistance au maximum de la résistance. Donc pour des mouvements en amplitude complète,
c'est pas forcément l'idéal. Là où les bandes du style Smart Workout vont avoir une grande capacité à se pré-étirer, et donc tu vas pouvoir faire des mouvements en amplitude complète plus facilement. Et ça veut dire qu'en fait, avec une bande de ce style-là, ta résistance en début de mouvement et en fin de mouvement va être moins variable. En pratique, ça rend les mouvements de musculation classiques pour de l'hypertrophie plus efficaces. Ça ne veut pas dire que les bandes traditionnelles sont inefficaces, ça veut juste dire que les bandes de ce type-là, elles sont pas inutiles et elles ont un réel intérêt par rapport aux bandes classiques, parce qu'elles vont te permettre d'optimiser ta prise de muscle aux élastiques. Et justement, grâce à cette grande capacité à se pré-étirer, Smart Workout insiste beaucoup sur les mouvements que tu peux faire sans ancrage de porte, juste en marchant dessus. Par exemple, en utilisant la barre, tu vas facilement pouvoir enrouler ton élastique autour de celle-ci, et ça va te permettre d'avoir un pré-étirement qui est maximal. Sur un développé militaire, par exemple aussi, c'est beaucoup plus confortable de le faire avec les bandes Smart Workout, et le ressenti est plus, je sais pas comment dire, mais c'est plus smooth, plus fluide en fait. Tu sens la différence quand tu le fais. Ok, donc là tu dois te dire que les bandes Smart Workout, elles sont meilleures en tout point. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que côté hypertrophie, effectivement, les bandes Smart Workout, elles ont quand même de sacrés avantages. Maintenant, on va pas se mentir, les bandes traditionnelles comme ça, elles ont quand même plus de polyvalence. Tu peux les utiliser pour les combiner à ton propre corps, pour apprendre à le maîtriser tout simplement. Elles peuvent aussi s'additionner à des charges libres, comme je te disais tout à l'heure, et elles peuvent aussi élargir ta bibliothèque d'exercices parce que tu peux faire quand même pas mal de choses avec ces bandes-là. En fait, leur domaine d'excellence, au final, ça va être dans le cadre du développement de la force, mais aussi du poids du corps. Les bandes Smart Workout, elles seront excellentes dans le cadre de l'hypertrophie. Moins polyvalentes, mais tu as plus de possibilités si ton objectif, c'est vraiment de prendre de la masse à domicile. Elles vont t'apporter à la fois un grand choix d'exercices et une résistance qui est optimisée par rapport aux bandes traditionnelles. Elles vont aussi t'apporter plus de confort. Bref, en fait, les deux vont se compléter. Moi, j'utilise les deux personnellement, j'arrive pas à faire de choix et j'ai pas envie de choisir. Les deux sont des outils différents pour des objectifs différents. Quand je travaille au poids du corps, j'utilise plus les bandes classiques. Quand je viens compléter avec des exercices plus axés musculation, hypertrophie, j'utilise principalement les bandes Smart Workout. Bon, elles ont quand même un gros point commun, hein, les deux, c'est que peu importe le style des bandes, il faut que tu fasses attention à leur qualité. Aujourd'hui, il y a énormément de marques qui proposent les deux types de bandes, mais il y en a beaucoup qui vont casser très vite. C'est pour ça que moi, personnellement, je vais te recommander la marque Smart Workout. En plus, ils viennent de sortir leur bande de résistance classique. Excellent complément à leur pack Elite, dont je te parle depuis déjà pas mal de vidéos à force. Donc, si tu es quelqu'un qui bosse principalement au poids du corps, je te recommande plutôt leur pack de bande de résistance classique. Si tu es quelqu'un qui veut se muscler à domicile, prendre de la masse, je te recommande plutôt leur pack Elite. Et si tu sais pas choisir, prends les deux, fais comme moi. À chaque fois, le rapport qualité-prix, il est juste fou, et le pack Elite d'ailleurs, l'avantage c'est qu'il est garanti à vie. Bref, n'hésite pas, Smart Workout c'est du très bon matériel et c'est des bons rapports qualité-prix, vraiment. Je te mets en description tous les liens pour te rediriger vers les packs que je te recommande. Moi sur ce, je te dis à la prochaine, bye bye.